va parler du bien-être, on va parler surtout, pour commencer, de la résonance des mémoires. Ce qu'on est, qui on est, et vers quoi nous allons. C'est assez important. Donc, pour démarrer, ça va, vous êtes bien? Très bien. Bon. Alors, vous savez qu'on répond en fait à des chocs émotionnels, à des situations du passé, qui font des échos. J'imagine que vous avez dû en parler. Vous savez d'où on vient. Nous venons du ciel. Nous avons une maison mère qui est de l'autre côté, qui est en fait notre initiale, avec qui nous sommes toujours en liaison, de la façon la plus simple qui s'appelle l'intuition. Parce que l'intuition, en fait, eh bien, figurez-vous que c'est une résonance et c'est un ruban de vie, d'ailleurs exactement comme le cordon ombilical que nous avons ici, au niveau de la mer. Eh bien, c'est un cordon ombilical qui vient et qui se promène en fait avec la maison mère, qui est invisible. Et la seule façon pour nos amis de cette famille de nous aider, de nous apporter, c'est de nous envoyer des petits messages à travers, c'est comme un toboggan, et en intuition. Parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas capables de recevoir au niveau de l'audition. Donc comme ça, ils nous envoient des petites choses, des signes, et ça nous permet, normalement, si on écoute nos intuitions, de jamais se tromper. Sinon, il faut acheter un casque, parce que les murs sont durs. Et voilà. Donc moi, le casque, je l'ai mis longtemps en même temps, hein, parce que je ne suis pas autrement que les autres. On est borné, on pense qu'on a raison, parce qu'en fait, on a une image de ce qu'on a vécu. Donc du coup, le mental, lui, il s'installe et il se dit, bon, alors tu te rappelles, tu fais attention à ça, parce que souviens-toi, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Alors du coup, on n'avance pas trop. On l'écoute, on se dit finalement, c'est peut-être celui que j'entends le plus. Donc l'intuition, on l'oublie. Et comme l'intuition, c'est très rapide, c'est facile à oublier. Et là, c'est le mur. C'est automatique. La raison pour laquelle l'intuition est très importante, c'est parce qu'en fait, elle fait partie de la vibration initiale, mais pas que de cette vie. Des vies passées aussi. Parce que votre âme, c'est exactement comme un parchemin. C'est un parchemin. Et ce parchemin, il a aussi tous les hématomes des vies passées. Donc dans votre vie d'aujourd'hui, vous allez répondre en fonction de ce qui s'est passé aujourd'hui, de votre adolescence, de votre enfance, la naissance d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, quand il est à l'intérieur du ventre, il entend, il vit, c'est déjà une première vie. Donc il capte à 2000%. Ensuite, on évolue avec les valises des parents et des grands-parents et l'entourage et puis ce qui se passe à l'école et puis après en grandissant les premiers amoureux et amoureuses aussi parce qu'on a quand même des messieurs, pardon. Et donc du coup bon tout ça on se formate. Mais il ne faut pas oublier justement que nous avons des vies du passé auxquelles nous répondons aussi parce qu'il y a donc des hématomes. Ce sont des hématomes, des bleus. Et ça réactive. Donc c'est pour ça que parfois nous avons des réactions qui sont extrêmement étonnantes. On va prendre des images simples. Par exemple, je donne une image vraiment classique. Quelqu'un qui a très très peur de l'eau, alors que finalement, jamais elle s'est noyée, jamais il y a eu une tentative d'être poussée, il n'y a rien eu dans cette vie. Mais cette peur, elle est là. C'est une peur panique. On se dit, c'est une phobie. Mais elle a un impact, ça vient de quelque part. Si vous allez chercher beaucoup plus loin, eh bien, on peut s'apercevoir que ailleurs, dans un autre temps, il y a eu problème avec ça. Mais ça peut répondre pour ceux qui ont peur des araignées, des souris, enfin de tout et n'importe quoi, et même beaucoup plus par rapport à des objets, des couteaux. C'est toujours en rapport avec les choses qui viennent de très très loin. Donc, on va prendre l'affectif, puisque c'est là où finalement l'émotionnel a le plus sa place, finalement. Eh bien, dans l'affectif, dans nos rapports amoureux, il est bien évident que quand on rencontre quelqu'un, on se dit, c'est lui, parce qu'il me comble, parce que je me sens apaisée. Ça dure un temps. Ça dure un temps. Comment vous avez dit? Merci de revenir à la réalité. Merci de revenir à la réalité.
Mais non, mais c'est intéressant. Pour arriver à comprendre et avancer, il faut bien qu'on aille à la source, à la racine. Donc, ça dure un temps. On revient. J'ai oublié de vous dire, je suis dyslexique. Oui, je suis une très grande dyslexique. Donc, il peut m'arriver d'inventer un mot, parce que je suis dysphasique aussi. J'ai appris à prononcer les mots, hein, ou à chercher. Voilà, vous aussi? Bienvenue. Ah, c'est intéressant, hein? On a trop de neurones, c'est ça le souci, en fait. Non, non, c'est la vérité, on a trop de neurones, c'est juste que ça se promène. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette sensation donc d'être comblé, d'être rassuré, et puis c'est vrai qu'il y a l'énergie du sentiment qui est extrêmement puissant et qui est ascendant, bien sûr, quand on se rencontre. Donc, c'est ce qui amène la passion. On ne cherche pas vraiment à savoir ce qui s'est passé dans la vie de l'autre. Juste, on s'aperçoit qu'il y a des similitudes. Ou que l'autre a vraiment beaucoup souffert. Donc, comme on est en amour, eh bien forcément, on a beaucoup de compassion. Et puis, en général, quand on a aussi beaucoup d'amour, eh bien on a la force, en tout cas, on imagine que nous avons la force pour aider l'autre. Parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut y arriver, et parce que dans notre petite tête, un petit peu cintrée, on pense qu'à nous tout seuls, on va y arriver. Et puis, avec le temps et avec les années, il ne faut pas oublier que chacun a son évolution, en rapport avec nos hématomes personnels, bien sûr, de nos vies présentes et de nos vies passées, l'un et l'autre. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, les choses, elles se consomment et puis ça brûle. Et on se retrouve en face de quelqu'un qui ne comprend plus rien. Et on se dit, mais pourquoi? Il ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Il ne comprend pas ce que je lui dis. Alors qu'en fait, on est dans l'égoïsme le plus total. Parce que l'autre, il se dit la même chose. Il a eu la même sensation d'être comblé, d'être rassuré, d'être compris. Puis au bout d'un moment, clac, d'un seul coup, le rideau, il se déchire. Et de nouveau, il n'est pas bien. Donc c'est normal qu'ils se disent, bon, si je ne suis pas bien, c'est qu'elle réagit mal, c'est qu'elle ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Mais dites-moi, quel être humain peut donner exactement ce dont l'autre a besoin? Je veux une réponse. Personne. Oui, personne. On peut seulement nous le donner à nous-mêmes. Non, personne ne peut le remplir pour une raison simple, c'est qu'il a son vécu, il a son parcours, il a ses manques, ses besoins. Et ça, c'est des choses, c'est comme un ADN, quoi. Et si nous-mêmes, chacun, on ne va pas aller chercher la racine de nos soucis, si nous-mêmes, on n'arrive pas déjà à s'aimer, c'est foutu. C'est fichu, c'est pas possible. Parce que pour être aimé, il faut s'aimer. Donc il faut apprendre à se connaître. Tu as raison de respirer, souffle. Hein, c'est vrai que déjà, c'est un long travail. Comment on fait pour s'aimer? C'est très simple. Oui. Et on s'accepte. Alors, avant de s'accepter, il faut se pardonner. Voilà. Il faut faire d'abord la paix avec soi-même. Déjà. Et puis, au-delà de cela, parce que, bon, c'est vrai que c'est certain, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'adolescence. Un adolescent, il est en pleine transformation, il n'a pas la capacité. Mais quand on entre dans notre vie d'adulte, et en général, le mieux, c'est quand on commence à avoir des enfants, c'est là, c'est à cette frontière-là, que normalement, on devrait prendre conscience en regardant les enfants, parce que les enfants, c'est eux qui nous font grandir. Ah oui, les enfants, en fait, nous choisissent. Pourquoi, à votre avis? D'une part, parce que notre schéma de vie vont leur apporter quelque chose dans leur évolution, mais aussi, il arrive, 80%, qu'ils viennent nous aider à grandir nous-mêmes. C'est toujours un échange, quoi qu'il advienne. Donc, j'ai oublié où j'en étais tout à l'heure. Excusez-moi. S'aimer soi-même, merci. C'est bien, ça suit. Ils ont intérêt en même temps. Hein. Pardon? Oui, c'est très facile parce que, bon, c'est vrai qu'il faut déjà se pardonner. C'est vrai, merci. Hein, on va mettre des bons points. Je suis très bons élèves, mais je veux savoir comment. Eh bien, avant le fait, en fait, si vous voulez, de comprendre qu'il faut arriver à se pardonner,
La première chose, c'est ne pas en vouloir à qui que ce soit autour qui a pu nous faire du mal. Ça, c'est super difficile. Mais si on se souvient de ce qu'on vient de dire, que chacun répond à des schémas, à la limite, j'ai envie de dire quelque part, je ne veux pas dire, il y a des cas d'exception, hein, évidemment, évidemment, mais qui sont aussi des maladies. Comment on peut en vouloir à quelqu'un qui est malade? C'est pas possible. Tu ne peux pas lui en vouloir. Comment on peut en vouloir à une maman, je dis des choses comme ça, hein, bien sûr, hein, mais qui a été très malheureuse, qui a été frustrée? On ne peut pas lui en vouloir non plus. Donc il faut assez vite, tôt, comprendre que chaque être humain est complètement indépendant. Tu suis? D'accord. C'est le radiateur qui vous rend triste? Excusez-moi si je vous tutoie, mais en fait c'est parce que comme je travaille uniquement en médiumnie, j'ai accès à votre âme et l'âme elle m'est pas, c'est pas étranger pour moi. Donc ça peut arriver plusieurs fois que je vous tutoie. Ça ne veut pas dire qu'ensuite je vais vous manquer de respect ou je ne vais pas vous voyer. Je vais vous voyer tout le monde ensuite. Non, c'est parce que je suis dans la protection de l'enfance, puis quand on parle que les enfants choisissent leurs parents, moi avec ce que je vois, oui. Ça vous rend électrique, hein? Ben oui. Et pourtant, ça l'est. Ouais. Parfois, je vous dis, c'est pour aider les parents. Et puis parfois, c'est aussi parce que l'enfant, il est déjà extrêmement évolué, il entre dans des endroits, enfin, oui, je peux envie de dire des endroits, parce que c'est le mot, c'est vraiment le terme, qui sont extrêmement difficiles, très lourds, insupportables, pour grandir vite, évoluer encore plus vite et fiche le camp rapidement. C'est comme ça. On peut avoir le même réflexe envers, vous savez, des enfants qui décèdent tôt. Pourquoi? Pourquoi il y a des enfants qui partent très tôt? Parce qu'en fait, ils ont un quota, et c'est quelque chose qui est décidé à la base de là-haut. Ils ont besoin, en fait, si vous voulez, d'un cours, d'une période. Il y en a même qui décident, ça peut paraître délirant, mais ils décident de revenir, de revivre une grossesse. Point barre, c'est tout. Ou tout simplement, il arrive aussi, petite parenthèse, figurez-vous, des enfants qui ont choisi. Alors, quand on dit qu'ils choisissent les parents, c'est pas dans le terme, Marie ou Catherine et Philippe. C'est pas ça. C'est la vibration, la famille. C'est la vibration de cette famille. Alors, ça pourrait être une autre, mais dans un même schéma. Mais c'est pas l'individu. Et donc, il y a des enfants, figurez-vous, qui, eux, choisissent, glissent, et à l'approche de cette vérité, ils font demi-tour, fausse couche. Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est trop. Leur choix initial était de force, mais à l'approche de la vérité de la vie, ici, c'est trop. Ils retournent. Donc voilà, ça explique une bonne partie des fausses couches. Bon, après, bien sûr, il y a les personnes qui sont battues, qui font fausses couches pour d'autres raisons. Ça, c'est autre chose. Ça y est, je me suis égarée. Donc si on arrive à comprendre qu'on doit en vouloir à personne, vraiment à personne, là, on peut commencer à se pardonner. C'est pas la peine de dire oui, pourquoi j'ai choisi cette vie, c'est pas possible, personne ne m'aime là-haut, je suis larguée, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de... Non, ça c'est faux, c'est archi faux. Puisque nous choisissons. L'âme, elle a tout pouvoir et elle a la connaissance quand elle est de l'autre côté. Donc il faut qu'on assume. Avant d'accepter, il faut qu'on assume. C'est ça. Donc ne pas en vouloir. Ensuite, assumer nos choix et nos responsabilités. On va faire un petit lien justement au niveau amoureux à ce sujet. Dites-moi, souvenez-vous de votre rencontre, ce qui a en fait fait que vous vous êtes mariés. Voilà. J'adore ce sujet. C'est le signe c'est la marmite. À chaque fois, si vraiment on est honnête, si vraiment on est juste avec soi, parce que ça c'est aussi très important d'être juste avec soi, parce qu'après tout, de toute façon, personne ne va vous en vouloir, c'est vous et votre vie. Hein. Bon. Pour les couples qui se séparent, les couples qui ne vont pas, si on réfléchit, à la base,
On le savait. On le sait. Il y a l'intuition qui te dit, ne reste pas. Il y a quelque chose qui se passe. Et on n'est pas bien. Qui a déjà ressenti ça? Vous aussi? J'ai même entendu une voix, ah non. Vous avez entendu la voix qui vous disait, ah non. Et vous n'avez pas écouté, bien sûr. Non, c'est sûr. Eh bien, assume maintenant. C'est un peu comme la fable, la fourmi, la cigale et la fourmi. T'as pas travaillé, t'auras rien à gagner. Vous disiez, excusez-moi. À la vue de cette personne, j'ai Oui. entendu une voix dans ma tête, ah non. Ben oui, il fallait pas. J'aurais mieux fait. Ben oui, bien sûr. Alors après, il faut pas en vouloir à l'autre. Non, c'est moi. C'est toi qui as pris la décision. Donc c'est là où il faut assumer et accepter. Alors, comme on a aussi le libre arbitre, finalement, quand même, c'est ce que tu as fait en disant oui. Enfin, en disant je veux le faire quand même. Mais c'est une sacrée leçon. Ah bah c'est une leçon de vie, hein, c'est le cas de le dire. Bien sûr. Il y a d'autres personnes, vous aussi, allez-y, dites-nous. C'était par rapport à une grosse histoire professionnelle. Une histoire professionnelle. Oui, mais il y avait beaucoup d'affectifs. Oui. Et, la première fois que j'ai vu cette personne, ça a été mais vraiment comme s'il y avait une barrière qui se mettait entre elle et moi. Et D'accord. je n'y va pas. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire que dans votre travail, vous avez rencontré une personne avec qui il y avait des liens qui étaient forts Ouais. et vous sentiez une barrière. Il fallait pas aller plus loin. Tout à fait. Et malgré ça, Et malgré ça, je le suis fait allée qu'il y ait des quand même. sentiments, vous êtes allé? Ah oui. Ben oui, forcément, Avec parce la que raison, bien sûr. surtout que je vous vois très très carré, très grande, un char d'assaut, regardez, toute menue. Exactement. Elle est toute menue. J'y suis allée, oui. Ben bien sûr, et vous avez pris une baffe. Une sacrée barre. C'est Oui. un pervers narcissique. Et j'ai mis Ah oui, 5 pervers ans. narcissique. J'ai mis 5 ans à m'en relever. 5 années Oui. Mais pour se relever, ben dites donc, ça va. ça va bien. Oui, parce que maintenant j'ai un peu des Alors oui, mais aide-toi aussi. Parce que pour aider les autres, il faut s'aider, il faut s'aimer. Sinon, on ne peut pas. Parce que pour une raison simple, hein, en fait, hein, c'est pas qu'on ne peut pas vraiment les aider. On peut les soutenir, on peut les écouter, mais est-ce que c'est suffisant? Non, pourquoi? Il y a autre chose. Le fait qu'on ne soit pas à leur place, mais il y a autre chose. Pour certaines personnes, et malheureusement une majorité, en fait, les gens, figurez-vous qu'ils ont une cocotte minute. D'accord? Et cette cocotte minute, de temps en temps, ils enlèvent le bouchon et ça leur suffit. Ils déversent. Ils déversent, ils déversent, ils déversent, ils rentrent chez eux, ça va mieux, ils sont plus légers. Ah ben c'est super, pendant 15 jours, ils sont bien. Puis ça recommence. Et ils se redéversent. Donc ça veut dire que cela, eh bien, il faudrait les supporter toute une vie. C'est pas faire la psy, là. Hein. Nous sommes, comment on dit chez les prêtres, là, la confession. C'est fini, ça. C'est terminé. Hein. Non, la confession, c'est en direct. Donc, pour aider quelqu'un, il faut avoir, en fait, la résonance. Il faut être bien avec soi et ne pas trop supporter parce que ça n'aide pas. Parce qu'en fait, vous ne faites que de la conserver un peu comme le lait au chaud. On lui permet de souffler, mais en aucun cas on lui permet sa liberté. Et donc du coup, tout le monde est fatigué. Hein. Vous êtes fatigué, l'autre, ça ne lui change rien dans sa vie. C'est fiasco, c'est pas la peine. Et si vous vous aimez, en revanche, que vous êtes vraiment bien avec vous-même, eh bien tout naturellement, à un moment donné, vous ne pourrez plus le supporter parce que ça va vous polluer. Et à partir de là, vous lui rendrez service à l'autre en lui disant stop, gère, avance, évolue. Et une fois qu'elle aura bien avalé ses couches, qu'elle va faire la baudruche, elle va éclater. Et ça ira mieux. Oui, J'ai une question à ce sujet. allez-y, allez-y. En fait, quand j'ai connu mon mari, Quand vous avez connu votre mari, au début, j'avais pas du tout le sentiment-là, mais juste avant le mariage. quel sentiment? Non. Ah, le sentiment qu'il ne fallait pas. Oui. D'accord. Juste avant le mariage, Oui. j'ai eu Un petit pincement? Oui. Ça, c'est l'intuition. Oui. C'est les copains de là-haut. Oui, je me rendais compte. Mais Oui. quand même, je me suis dit non. Tu avances dans le chemin-là parce que tu as quelque chose à apprendre. Ah, parce que tu as quelque chose à apprendre. Est-ce que c'est pas... c'est une question, hein. Est-ce que c'est pas plutôt j'ai décidé comme ça, je fais comme ça? Ça, c'est pas très... Mais en fait, j'ai quand même... Ah ben bien sûr qu'on apprend. Mais bien sûr qu'on apprend, mais à quel dépend? C'est ça.
Ça fait cher, hein, quand même. Bien sûr qu'on apprend de toute situation, on va apprendre. Mais moi, j'aime autant apprendre gentiment, calmement, qu'avec des casseroles sur la tête. Parce que c'est vrai en même temps, je veux dire, ça fait des bleus, ça fait mal encore une fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Ben déjà, il faut cicatriser. Enfin, avant de cicatriser, il faut vider. Déjà, il faut s'alléger. Ensuite, on va cicatriser. Et puis après, on va reprendre confiance. Mais alors, ça va prendre combien de temps pour reprendre confiance? Puis alors, sans oublier qu'il va falloir évacuer la peur de retomber sur le même processus ou de ne pas se faire avoir une seconde fois. Donc, on envoie l'énergie de la peur et qu'est-ce qui se passe? Ça recommence parce qu'on appelle. Ce sont les ondes, en fait. Hein. Ce que l'on envoie, on reçoit. Si tu envoies la peur, tu vas recevoir l'avalanche. Comme ça, tu auras bien peur. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pardon? Je peux vous entendre? Je suis trop forte de quoi? Mais non, 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 je ne suis pas trop forte de rien. Ah bah parce que c'est comme ça. C'est comme ça. À quoi ça sert d'utiliser des mots qui sont compliqués? C'est pas la peine. De toute façon, je ne m'en rappellerai pas, je suis dyslexique. Les mots très compliqués, c'est pas pour moi. Et c'est comme ça parce que de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'ils sont extrêmement simples et que la logique, elle est basique. C'est tout à fait simple, vraiment. Donc, je parle en fonction de ce qu'on me donne, comme c'est, point barre, c'est tout. Voilà. Ça fonctionne comme les saisons. Si nous regardons la nature et les saisons, est-ce qu'on est en dépression nerveuse parce que d'un seul coup, c'est la fin de l'été et que l'automne arrive? Non, on l'accepte. Là, on doit bien accepter l'automne en ce moment. D'ailleurs, et on l'accepte. C'est l'actualité. Oui, bien sûr, même si on rouspète, on accepte. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Accepter que vous puissiez vous tromper. Voilà. Il faut juste accepter. Eh bien oui, je me suis trompée. Eh bien oui. Et alors, l'erreur est humaine. Bon, c'est vrai que parfois, ça fait beaucoup. Mais ça reste... mais oui, mais n'empêche que ça reste humain. C'est tout, c'est comme ça. Je veux dire, un enfant, il entre à l'école, il fait quoi? Il apprend. Il apprend à travers ses erreurs aussi. Mais nous, on est quoi? Nous sommes de grands enfants. Et d'ailleurs, les enfants, en général, vraiment, hein, ils sont bien plus matures parce qu'eux, ils sont reliés. Et eux, c'est un état naturel. Ils n'ont pas pris de couches qui les ont baissées, qui ont enfoui la vibration initiale. Donc, du coup, ils vont à l'intuition, ils fonctionnent comme ça. Vous voyez? Et d'ailleurs, eux, même s'ils se font disputer, même s'ils se font fâcher, ils vont les uns vers les autres, quand même. La communication est plus facile. Et la baffe aussi en même temps, parce que quand ça ne leur convient pas, les enfants sont aussi très durs. Mais ça règle les choses. Alors que nous, on avale. On n'est pas obligé d'avaler. Hein. Pas obligé de supporter une mère qui n'a pas encore compris que nous étions adultes, voire même la cinquantaine, et qu'il faut encore la supporter, il faut encore... Non, non, je ne dis pas qu'on ne doit rien aux parents. On leur doit bien sûr le respect. Mais en aucun cas, nous sommes faits pour supporter qui que ce soit. On est fait pour aimer, pour partager, pour comprendre, mais ne pas juger. Ben oui, ça fait mal, hein? Eh bien si, je vais vous dire. En fait, si. C'est très simple aussi, ça. De l'autre côté, le jugement n'existe pas. Il n'y a pas. J'ai envie de dire, à la limite, même le mot, il n'existe pas. Pour dire, vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance. Et ils nous voient. Ils nous voient. Il faut voir à quel point ils nous voient, quoi. C'est extraordinaire. Les petites fourmis en bas, là. Tiens, c'est pris le mur. Oh, oh, quel dommage. Je te l'avais dit. Non, trop tard. C'est ça, en fait. Hein. Donc, comme ils ont la connaissance, ils savent d'où on vient. Ils savent par quoi nous sommes passés. Donc, même si on se trompe, ils ne nous en veulent pas parce qu'ils savent. Vous voyez? Ils savent qu'on ne sait pas. Donc, ils nous aiment. Ils sont toujours prêts à nous apporter, à nous aimer, à nous donner. Et ils envoient, ils continuent à envoyer. Alors après, le souci de celui qui n'a plus d'intuition, ou en tout cas qui se sent, on va dire, perturbé, un coup ça fonctionne, un coup non, c'est parce que la vibration est trop basse.
la vibration de chacun. Hein. Si votre vibration est trop basse, c'est parce qu'il y a la peur et le doute. Parce que ce sont les deux choses, c'est bien, ça vous convient bien? Vous me le recopierez 100 fois chaque soir. Eh bien oui, mais si tu as peur, et que tu doutes, tu te renfermes à l'intérieur, on est d'accord, c'est une image, mais c'est quelque part ça en fait. Hein. Eh bien, descendez au 3e sous-sol et essayez de téléphoner avec votre portable. Ça marche? Non. Parce que l'onde ne... Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche au 3e sous-sol? Non, mais c'était juste pour vous dire. Oui. Moi, je n'ai pas douté, j'ai pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas douté. Et ce qui était mon mari avant de le rencontrer, j'avais 12 ans. Oui. Qui savait être mon mari. Je répète, parce que vous saviez qui allait être votre mari. Sans le rencontrer. Oui, j'ai déjà entendu ça. Donc je savais très bien, 12 ans, qui allait être mon mari. Bon, c'est bien. Ouais, C'était vraiment ça. Ça fait 30 ans, je suis toujours avec lui. Très bien. Et par contre, j'avais pas mal baladé parce qu'il fallait scrutiner la belle-mère. Et quand je l'ai rencontré, la belle-mère. Ah, la belle-mère, on ne vous l'avait pas montré? Ça, mauvais coup. La belle-mère, je l'ai rencontrée avant mon mari, hein, parce qu'il n'était pas là. Donc je rencontré D'accord. la belle-mère. Et D'accord. je savais que ça allait être ma belle-mère, je l'avais emballée avec elle. Et vous en bavez encore? Ah, là, non, mais j'ai coupé. Là, maintenant, c'est parce que c'est terminé. D'accord. Vous en êtes où? Dites-nous. Vous êtes toujours marié avec ce monsieur? Ouais. D'accord. C'est comme si j'étais venue, comme si j'avais une mission, on avait une mission de force ensemble tous les deux. Ah, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Comme s'il était venu dans cette famille, parce qu'il est très différent. Il n'a rien à voir avec la famille. Rien à voir Je vais vous avec dire la une famille. chose, si je peux me permettre. Et ça, c'est mon mari qui est décédé qui me l'avait fait remarquer. J'ai trouvé ça génial. Vous regardez vos mains. Chaque doigt est attaché à vos mains. Il n'y a aucun doigt qui est égal à l'autre. Aucun ne se ressemble. Aucun ne se ressemble. C'est la famille de sang. Voilà. Ça veut dire tout simplement qu'on a beau faire partie de la même main, tous, on va être tous différents. Ce qui veut dire, on en a parlé il y a 2 petites minutes en fait, qu'on n'est pas obligé de supporter. On passe à travers ce tunnel pour comprendre, avancer, pas pour supporter. Ceux qui osent me dire « je ne peux pas, c'est ma mère », je rigole. Non mais c'est vrai, je rigole. Avec les années, je veux dire les habitudes, de ce que j'ai vu là-haut, de ce que j'ai vu en bas, ça me fait rire. Parce que qui la retient? Elle-même. Alors elle est maso. Ça, c'est plus mon problème. Non mais c'est vrai. Et mais c'est parce que vous deviez peut-être l'aider tout simplement à se décoller de sa maman. Et c'est tout. Là, si vous avez coupé les ponts avec la belle-mère, c'est très bien. Le principal, c'est d'être avec votre mari, puisque c'est lui qui a été choisi. C'est tout. Et cette belle-mère, on ne va même pas lui en vouloir, parce que de toute façon, elle n'est pas elle-même. Ah non, mais oui, ça je le sais, parce que je viens de la voir. Voilà. Non, elle n'est pas elle-même. C'est une femme qui change de visage. Elle change de visage. Elle n'a pas forcément le même visage. Les expressions sont changeantes. Oui, oui, oui. Donc on ne peut pas en vouloir parce que c'est une... Bon, c'est pas gentil ce que j'allais dire, mais elle est habitée, quoi. Je veux dire, elle n'est pas toute seule. Alors ça fait 2-3 belles-mères, ça fait trop. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Choisissez votre mari et laissez passer le reste. Ah bah parce qu'il faut du temps pour comprendre. Oui, bien sûr. Oui, il faut du temps pour comprendre. Donc, oui. Ce que je voulais dire, c'est que quand même, si je le savais quand même que c'était quelque chose que je devais traverser parce que ça me permettait de grandir. Parce que souvent, on me disait, oui. Il y a des choses qu'on pouvait éviter. Mais pour moi, oui. C'était juste, je devais le faire. Il y avait l'amour. Mais bien sûr que oui. Je ne dis pas, en fait, si vous voulez, qu'il faut chaque fois éviter. Je lui ai même dit à cette dame qu'effectivement, on grandit à travers les difficultés. Je dis juste qu'il faut l'assumer, qu'il faut l'accepter. C'est notre responsabilité. Donc, ça veut dire, en fait, si vous voulez, que normalement, on devrait être encore en amour, s'éloigner si ça ne convient pas, bien évidemment, mais en prendre, en fait, si vous voulez, les leçons,
Mais en aucun cas s'abîmer et supporter. C'est ça, le principal est là, vous voyez. Quand on va revenir 2 petites secondes sur justement la rencontre entre 2 personnes, parce que vous avez eu, c'est vrai, vous avez eu beaucoup de chance parce que c'était lui, malgré l'histoire, hein, je veux dire familiale. Hein. On n'épouse pas la famille, on épouse un être, déjà, il faut le savoir. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des personnes, et j'en connais pas énormément, mais je pense à une particulièrement qui est suisse, qui à l'âge de 10 ans, 11 ans, comme vous à peu près, elle a vu son mari. Elle a vu un jeune homme, elle l'a vu physiquement, ça a été imprégné, et elle l'a rencontré à 20 ans. Et elle s'est dit, comme vous, c'est lui. Et ils se sont mariés, et ça n'a pas été facile, malgré une intuition assez mixte, justement, c'est lui, j'y vais, mais non, il y a quelque chose que je ressens qui ne va pas, mais ça ne fait rien parce que c'est lui. Donc elle est allée, elle est restée mariée, je crois, assez longtemps, parce qu'en fait, attendez, 20 ans, elle a 40, elle doit avoir 44 aujourd'hui, et ils ont divorcé il y a 6 ans. Faites le calcul, je ne sais plus. C'est quand même beaucoup quand même. Hein. Bon, eh bien figurez-vous, de 20 ans jusqu'à 27 ans, eh bien, elle n'a pas pu avoir de rapport avec lui. Du tout. Du tout. Niet. Impossible. À ses 27 ans, pratiquement jour anniversaire, il s'est passé ce qu'il devait, il a craqué, il en a eu marre, il l'a forcé. Je ne vous fais pas le dessin de l'histoire, bien sûr. Elle est tombée enceinte de ce moment-là. Elle a eu une petite fille, et à partir de là, les désagréments ont commencé très fort. Et en fait, elle a juste épousé son frère, d'avant. Voilà. Ils n'étaient pas du tout faits pour vivre ensemble, pas du tout faits pour s'accoupler, encore moins pour avoir une enfant qui, malheureusement, évidemment, a été très malheureuse, parce que, vous pouvez le deviner tous, c'était son frère. Et il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Là, c'est un schéma vraiment fort, mais ça arrive plein de fois. On le reconnaît, on le sait, on le sent, on le connaît. Oui, bien sûr, d'une vie antérieure. Oui, tout à fait. On a cette sensation. Mais attention, il faut aller chercher exactement notre intuition, encore une fois. Parce que ça peut être un frère d'avant, mais ça peut être un ex d'avant, avec qui on a vécu des choses très douloureuses. Et on le reconnaît. Alors oui, il y a ce côté intime. Et en même temps, pourtant, on est freiné, on se dit non, et oui, et non, et oui, et non. Et en fait, on se retrouve pour comprendre et surtout ne pas y retourner. Parce qu'il y a des personnes qui passent de vie en vie, je ne dis pas que c'est tout le temps, bien sûr, heureusement que non, parce que c'est fatigant. Mais n'empêche que 2-3 vies, ça recommence. Et ils se déchirent, et ils se tapent, et je ne vais pas faire de dessin là-dessus, mais enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer d'épouvantable. Parfois même, d'ailleurs, il y en a un des deux qui disparaît, mais c'est parce que tout simplement, il fallait qu'il s'évite. Il ne fallait pas y retourner. Allez comprendre ça. Oui, exactement. On interprète, on se permet d'interpréter, absolument. Oui, alors que nous sommes tout petits, nous ne sommes pas de l'autre côté, et que notre vision, elle s'arrête juste sur le bout du nez. Parce qu'il y a ton désir personnel, parce que tu crois qu'il va te sauver, il te remplit, on en revient à ce que nous disions au départ, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Nettoyez votre lac. Sous le plexus, cette expression, elle vient de là-haut. Ils m'ont toujours expliqué que nous avions un lac, juste en dessous de l'estomac. Et ce lac, s'il n'est pas nettoyé, il s'abîme. Il verdit. Pour ne pas dire que ça pourrit. Mais à bout d'un moment, quand c'est bien noir, eh bien, il y a l'ulcère, il y a la déprime, ça remonte, on est mal, et on craque. Parce qu'on ne se pardonne pas. Parce qu'on s'oublie. Donc régulièrement, il faut dire, bon allez, ok, on y va. Respiration à fond, je m'excuse à moi-même. Au passage, on peut s'excuser aussi envers le ciel parce qu'il nous a aidés, on n'a rien voulu capter. Ben oui, c'est vrai. Et à partir de là, vous allez sentir que ça va déjà beaucoup mieux. Et si vous le faites régulièrement, je ne veux pas dire comme vous brossez les dents, mais presque quand même, eh bien ce lac, il est toujours drainé, il est toujours aéré, et du coup, votre intuition, vous allez la sentir, elle sera toujours là, et vous ne vous trompez plus. On va revenir sur cette histoire d'intuition avec le sous-sol.
le portable qui est au 3e sous-sol, qui ne peut pas se faire entendre puisque de toute façon les ondes sont coupées. Donc ça, pour nous, en fait, si vous voulez, c'est exactement la même chose quand on a une vibration qui est trop basse. Tout à l'heure, Claude était en train de nous expliquer qu'il y a des personnes qui ont du mal à se positionner et que c'est pour ça qu'ils ont la sensation d'entendre des choses. Ils interprètent un peu comme ils sentent parce qu'ils mélangent avec le mental. Et puis surtout parce qu'ils ne veulent pas avoir tort. Ben oui, ils veulent pas en fait que l'autre se voit qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Donc il s'amuse. Mais lui-même, il est sûr de dire des choses justes, hein, attention. Il en est persuadé, hein, il ou elle, d'accord ? Donc la seule façon pour avoir en fait le bon alignement, c'est d'ouvrir son cœur. Parabole. Que ça soit en souvenir, que ça soit en désir, évidemment le mieux, le top, c'est la liaison et le remerciement avec le ciel, parce que c'est là où on peut envoyer le plus d'amour. Plus vous ouvrez votre cœur, plus vous le mettez en parabole, plus votre vibration est légère. Si elle est légère, elle monte. Parce que c'est céleste. La seule liaison que nous avons avec le ciel, c'est l'amour. Donc c'est la seule façon de faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas tous en même temps. Comment? Oui, allez-y. Et comment on peut se remplir par l'amour? Comment on arrive à le remplir? Être dans l'état de l'amour. L'état de l'amour, vous êtes... ben écoutez, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait confiance au ciel. On est d'accord. Voilà. Alors, même l'amour dont vous avez manqué, cette tristesse, vous me la transposez et vous me l'envoyez à l'amour du ciel. Vous vous concentrez, tout simplement, et tout ce manque, imaginez l'amour dont vous avez besoin. Je vous le donne sur un plateau. Ça fait quoi? Allez, vas-y. Tu as vu comme ça monte tout de suite? Voilà, c'est tout. Très simple. Qu'est-ce que vous avez à dire tous les deux? C'est vous deux que je... Pardon, ça fait écho, hein? Mais bien sûr. Et c'est la seule chose. Au même titre d'ailleurs que quand on est fâché après quelqu'un. Au même titre que quand on a envie d'être débarrassé de quelqu'un. Parce que ça arrive après tout, nous ne sommes qu'humains. Mettez beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. La liaison avec le ciel, toujours. À la verticale, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur. Merci. Ça monte tout de suite, hein, de toute façon. Et donc, si vous faites monter la vibration de l'amour, obligatoirement, ça va résonner. Donc, ça va déranger. Vous avez compris? Quand on dit « mets-toi dans une bulle, fais l'œuf », c'est ce genre de... Je m'excuse, mais il y a des gens, il y a des personnes qui sont d'ailleurs très très bien, absolument, mais qui ont entendu ce genre de système de méditation. Crée-toi une bulle d'énergie, blanche, jaune, ce qu'on veut, enfin bon, et tu te mets dedans. Super, qu'est-ce qu'on fait? On se met sous une coupe, on s'isole. Ou alors, va chercher à l'intérieur des toits, descends, descends, descends. Le sous-sol. Je devrais faire des sketchs, en fait, moi. J'ai raté ma vocation. Mais je ne vous connais pas, d'ailleurs. J'ai l'impression de vous connaître. Je vous connais, on ne se connaît pas. Votre visage me dit quelque chose. Allez savoir. Allez savoir. Donc, du coup, toutes ces techniques qui sont finalement, qui peuvent être très bien peut-être, hein, pour des personnes qui n'ont pas de ressenti du tout, qui ont perdu leur ressenti 100%. Mais en tout cas, les personnes qui ont une touche non pas de sensualité, mais de spiritualité, quoique les deux, c'est pas plus mal, absolument, parce que c'est la beauté, les lumières, les couleurs, les êtres, la façon de se développer et d'avancer, c'est d'une douceur extrême. Donc, on peut même dire ça. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, il suffit juste donc de penser spirituel, lumière, monter, en les remerciant. Uniquement en les remerciant. C'est pas la peine d'aller demander de faire le marché. Tout à l'heure, je crois que Claude a évoqué ce terme, il me semble d'ailleurs, au sujet du marché. Hein, il me semble. Parce que si nous devons demander quelque chose, c'est juste être heureux.
qu'il m'arrive ce qu'il doit. Uniquement. Parce que nous, toujours de notre petite fenêtre, ici-bas, eh bien, on va figer une envie, un désir, et c'est un truc, c'est une passion, c'est un truc, il le faut, il le faut, il le faut. Donc on fait une obsession. Ça c'est pas grave, la belle-mère c'est pas grave, le truc c'est pas grave, j'y vais, je veux, je fonce. C'était de l'humour. Hein. Mais au résultat, on fait du forcing. Et on demande soit aux personnes qui sont défuntes de nos familles, en fait, aux âmes, un coup de main, voir un peu plus haut les âmes et voir aussi carrément le Créateur, aide-moi, fais en sorte que... Mais si c'est pas bon pour vous, il n'y en a aucun qui va le faire, parce que c'est pas prévu. J'ai entendu ça ce matin. Parfois, je demande à un tel défunt de la famille qui me donne un coup de main pour ça et ça. Je lui dis, mais c'est pas Dieu le Père. Et même Dieu le Père, de toute façon, il ne fera pas si c'est pas bon pour toi. Donc c'est ça inutile, complètement inutile de vous fatiguer à faire des phrases et des commandes précises, c'est pas Noël. Juste ce qu'il me faut. Je suis à ton service, mets en place pour moi ce qu'il me faut, le mieux. Et à partir de là, je ne dis pas qu'il n'y aura pas du tout de circonstances compliquées, parce que nous sommes des ânes et que de toute façon, on avance aussi quand même un petit peu dans le schéma compliqué. C'est comme ça qu'on apprend. Mais bon, c'est pas grave, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a terminé la classe, ils sont là, ils nous aident, et si vous laissez faire, eh bien, ils nous amènent sur notre vrai chemin. Et à partir de là, on n'a plus de soucis du tout. Et plus vous le faites, plus cette gymnastique se met en forme, en fait, finalement, eh bien, plus le chemin, il est correct, il s'élargit, et vous allez rencontrer les gens, les situations, hop, ça va tomber, hop, ça va se faire. Ça, tiens, c'est bizarre, ça ne s'est pas fait. Merci, merci, très bien, c'est pas, on s'en fout, laisse tomber. Ben, mais ça, on ne s'en aperçoit pas sur le moment, c'est après. Quand tu as fait des kilomètres, tu te retournes, tu te dis, oh là là, heureusement. Mais sur le moment, qu'est-ce qui se passe? On est en colère, on n'est pas content. Non, c'est faux, il ne faut pas. On est déçu, gna 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 gna. Et qu'est-ce qu'on fait? On baisse la vibration. Donc, nous-mêmes, on s'éloigne. En fait, on s'éloigne du ciel et on s'éloigne de nous-mêmes. Double faute. Quand on a appris ça une fois, oui. on a bien compris la leçon. Après, Quand on a bien compris la leçon. La leçon de, par exemple, quelque chose qui ne s'est pas produit alors qu'on le voulait absolument. Oui. Et que finalement, il s'est avéré que c'était une fort bonne chose, que ça ne se produise pas. Oui. Après, on est capable d'anticiper, c'est-à-dire, ceci ne marche pas, c'est donc... Oui, absolument, absolument. Alors, évidemment, ce n'est pas du premier coup, parce que quand même, hein, il y a des classes de rattrapage. Hein. Je crois que mon langage correspond au lieu. Je dois être très imprégnée. Mais bien sûr, on peut parfaitement avoir une très mauvaise expérience, en prendre la leçon, avoir bien compris, on a fait les bonnes révisions, et on se dit maintenant, je suis averti. Certes, mais il faut toujours être en alerte. Parce qu'une autre passion, un autre coup de foudre, ça peut être sur n'importe quel sujet, hein, et on oublie vite, très vite. On a la faculté d'oublier les choses extraordinaires. Donc on est capable de se remettre dedans. Donc il faut se surveiller en permanence, tout le temps. Vous savez, il y a une autre raison pour laquelle il faut se surveiller. Tout simplement parce qu'on évolue, on change. J'aime pas dire change, je préfère dire évoluer. Ce que vous appréciez aujourd'hui, rappelez-vous, il y a 15 ans, pas du tout. D'ailleurs, c'était très loin. On est d'accord. Mais ce que vous aimez aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que vous allez aimer dans 20 ans. C'est pour ça que les plans sur la comète ne servent à rien. À rien. Profite du jour, parce que chaque jour est une vie. Le lendemain, c'est le lendemain. Parce que si on formate en fait des idées bien précises, eh bien, on envoie, pardon, allez-y. On sera déçu, mais pourquoi? Ben, ça dépend, ça peut se réaliser, parce que c'est nous-mêmes qui allons envoyer. On va s'enfermer, on s'écarte de notre chemin. Donc, c'est pas compliqué, il y a l'autoroute, la nationale, et puis après, il y a les chemins de traverse, et allons-y, la galère. Donc, à nous de savoir. Encore, à la limite, j'ai envie de dire que si on prend la nationale, on n'est pas très loin, on peut toujours regarder notre vie à côté. C'est moi. Mais c'est ça. Allez-y. Plus on prévoit, oui. Plus on croit créer
Oui, alors, oui, avec la petite, je vais quand même faire une nuance, hein. Si vous vous prévoyez une vie agréable, avec confiance, sans doute, d'accord? Vous avez bien fait de parler. En acceptant et en assumant, eh bien, il n'y aura pas de problème. Effectivement, pardon? Là, c'est parfait. Mais c'est pas compliqué. Et vous savez quoi? Vous avez appris à marcher. Ben, vous allez apprendre à penser. Non, 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 c'est pas plus dur, je vous assure. Non, non, je vous assure. Quand je dis qu'il faut surveiller, en fait, si vous voulez, c'est qu'il faut surveiller son mental. Pour une raison simple. Alors, le mental, voilà un sujet intéressant. Le mental, ils m'ont expliqué que le mental, en fait, c'était un petit soldat qui est à la base, ça suffit, hein. Le mental est un petit soldat qui, à la base, je répète, est sous nos ordres. Il est fait pour nous obéir. Le souci, c'est que personne ne le sait. Eh bien, il ne va pas te le dire. Ben, bien sûr que non, parce que lui il prend des grades. Il profite. C'est lui qui finit par nous gouverner. Absolument. Alors, n'oubliez jamais, s'il vous plaît, le mental égale petit soldat. Ce petit soldat, il a une case à l'intérieur. Il a une place. Donc, à chaque fois que vous sentez que ça commence, le mental, il commence à prendre la tête, c'est le cas de le dire, il faut lui dire, toi, tu rentres dans ta case. Et d'ailleurs, je peux vous dire aussi, parce que ça, je l'ai même fait moi, il m'est arrivé de l'engueuler très fort. C'est limite un combat, ça suffit, il y en a marre maintenant. Je vais jeter la case. C'est vous, c'est votre âme, c'est votre esprit. Exactement, exactement. C'est se recentrer, c'est le centre, l'âme. C'est une très très bonne... elle a parfaitement compris. Et donc à partir... Une très bonne note. Pourquoi 19? 19 et demi. Et demi. Donc du coup, vous le surveillez, vous lui dites de se taire, de vous laisser tranquille, pour une raison très très simple. C'est comme tout à l'heure, on en a parlé, lui, le mental, il fait quoi? Il nous rappelle des choses du passé. Pourquoi? Pour nous conserver dans la peur, pour nous garder dans le doute. Donc moi, il y a une chose qu'ils m'ont dite il y a longtemps de cela, c'est très pénible. Parce que s'il y a une seule vérité, c'est aie peur de ton passé et confiance en ton avenir. En fait, c'est tout ça, voilà. Parce que si, effectivement, moi, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de recevoir quelqu'un, je crois que c'était il y a 2 mois, donc je reçois cette personne qui arrive et qui était un peu énervée, enfin pas, on va dire troublée, et puis voilà, un peu stressée. Et donc du coup, elle s'assoit et je la regarde et je regarde autour et je me dis, waouh, chaud, très très chaud, parce que la vie du passé était vraiment très très compliquée. Elle s'est assise, elle a mis les 2 mains sur les bras du fauteuil et elle m'a dit, alors je vais vous dire, j'ai très peur et surtout, s'il y a des décès, vous ne m'en parlez pas et j'ai peur de l'avenir. Alors ça, c'était vite vu, mais vraiment, je vous promets, hein, je me suis assise, je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que votre passé ne vous fait pas peur à vous? Parce que moi, la première chose, c'est je cours, hein, quand même. Hein. Bon, ça l'a détendue, on a pu démarrer, et elle a fini par me dire qu'effectivement, elle est sur les starting blocks parce qu'elle a eu que des galères. Et elle reste, en fait, à ce niveau, mais où elle reste? Dans ses problèmes. Elle est baignée dedans en permanence, et forcément que la résonance de la peur, elle augmente. Mais si elle n'arrive pas à avancer, c'est toute une vie comme ça qui est fichue. Donc du coup, on a nettoyé ce qu'il fallait, et puis on a expliqué cette histoire avec le mental, qui est ce petit soldat, et apparemment ça a l'air d'aller, parce que j'ai reçu un SMS il n'y a pas très longtemps, et elle a mis de bons coups de pied. Donc ça a l'air de bien marcher. Il y a des questions par rapport à ça? Oui. Par rapport au doute. Oui. Vous avez eu le sentiment d'avancer grâce au doute? C'est une première. Oui. Ah, mais bien sûr, les conseils qu'on vous donnait, c'est cela? Ah, mais c'est normal. C'est pas votre doute, c'est votre intuition. Vous vous trompez de terme.
C'est pas le même. Attendez, je vais juste répondre à cela. Parce que ça peut intéresser aussi tout le monde, vous savez. Quand on vous donne des conseils, quand on vous montre les choses, c'est peut-être la vérité pour la voisine, avec sa vibration, son chemin, ses hématomes ou pas, mais pas pour vous. Pourquoi l'intuition existe? Parce que chaque être humain est différent et que donc il doit suivre son chemin. C'est pour ça que dans un couple, on ne peut pas en vouloir à l'autre de réagir de telle et telle façon. Parce que si justement on osait tout simplement se dire « Oui, c'est vrai qu'il a une façon de réagir, là je ne comprends pas, il m'énerve. » Mais pourquoi il réagit comme ça? Il réagit parce qu'il répond à des échos. Ok, alors je ne vais pas le juger, je vais le laisser avancer. À dose homéopathique, je peux lui donner quelques petites choses comme ça. Mais en aucun cas je peux tout donner parce que l'oreille est fermée, elle vibre dans ses douleurs, on va dire. Pour donner une image. Hein. Donc je suis patiente, je le laisse avancer parce que moi aussi, il y a des périodes de vie où je suis vraiment à côté de la plaque moi-même. Et du coup, c'est quoi ça? C'est le partage. Vous pouvez continuer. Allez-y. Une autre forme de doute. Oui, une autre forme de doute? C'est dans ma communication avec l'autre. Oui. Je veux émettre un message Alors quand vous dites avec l'autre, c'est quelqu'un d'ici bas ou là-haut? d'ici. Ici, d'accord, ici bas. À l'horizontale, sur le plan des humains. D'accord. Et en fait, je vérifie, enfin, je m'interroge, mais Oui. dans le but de trouver si j'ai un message à émettre, je pense comment l'émettre, mais je doute, je vérifie, je cherche Comment donner le message? Comment échanger? dessus de la manière La plus semble juste. le plus possible. Mais c'est bien ça. C'est merveilleux. Mais n'attendez pas que tout le monde fasse pareil avec vous. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Non, c'est pas du doute. On va lui offrir un dictionnaire. Non, c'est pas du doute. Comment vous pourriez dire? Est-ce que nous venons d'entendre? Ramener comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que vous êtes juste. C'est que vous êtes au contraire. Savoir du tact. Elle a du tact, absolument. C'est du tact. C'est de la finesse, c'est de la sensibilité. C'est tout ce que vous voulez, sauf du doute. Vous ne doutez pas. Parce que vous savez ce que vous devez traduire. Vous cherchez des mots qui vont résonner au niveau de l'âme de l'autre. C'est une forme de clairvoyance, en fait. C'est pas du doute. Bon, vous n'avez pas de doute, c'est bien. Une bonne chose. Quelqu'un d'autre? Non? Est-ce qu'on peut vraiment rencontrer sur cette terre des êtres maléfiques? Est-ce qu'on peut rencontrer sur cette terre des êtres maléfiques? Dans le sens des personnes méchantes? Vraiment méchantes, maléfiques. Alors maléfique, c'est un grand mot, mais des sorciers, bien sûr qu'il y en a, mais enfin, il faut aller loin pour les chercher quand même. Hein. Des vrais sorciers, hein, il faut quand même aller assez loin. Mais des gens... Ça existe ou est-ce que c'est pas? Non, ça existe. Ça existe, en fait, ils répondent toujours pareil à des choses aussi qui sont très lourdes. Il y a des personnes, eh bien, vous savez, qui ne font pas l'ombre d'un centimètre d'évolution et qui se noient, en fait, dans leur haine et qui, toute leur vie, se baignent là-dedans et du coup, c'est la méchanceté. Et comme on sait qu'en fait, si vous voulez, la pensée est magique, le verbe est magique, parce que c'est une vibration et que la vie, en haut et en bas, c'est quand même un fonctionnement vibratoire, eh bien, il va émettre de mauvaises pensées qui vont avoir des impacts et qui vont faire, en fait, si vous voulez, comme des parois autour de vous et qui peuvent vous enquiquiner, oui, c'est vrai. Enfin, ça, c'est très facile à retirer. Hein. Ce ne sont que des vibrations, Dieu merci. Ce n'est pas des incorporations, c'est pas... Et ne pas les fréquenter. Dès qu'on sent que quelqu'un ne nous correspond pas, on passe son chemin. Oui, il ne faut pas. Si malgré tout, oui. On a de la tendresse, de la compassion pour une personne. Oui. Parce qu'on se dit, elle est mauvaise, mais c'est parce qu'elle souffre. Parce qu'elle souffre, oui, mais de toute façon, à la base, l'âme... Pour ne pas trop s'exposer soi-même. C'est pareil, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez donner, j'ai envie de dire, vous pouvez donner quelques outils, mais si cette personne est vraiment, vraiment embouteillée, si vraiment cette personne est profondément ancrée, vous risquez de vous exposer et d'avoir mal. Donc vous ne pouvez pas faire, il n'y a que là-haut. Et lui-même, Oui, bien sûr, oui. si quelqu'un veut vraiment
s'en sortir. Si quelqu'un perçoit qu'il y a un grave problème, eh bien de lui-même, il va chercher. Oui, mais s'il ne cherche pas, moi souvent je demande l'intervention là-haut, justement. Pour Mais figurez-vous que c'est extrêmement gentil, c'est très bien, mais ils le savent. Ils le savent. Mais après, c'est à lui, c'est 50-50. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le ciel, il ne peut pas descendre plus bas qu'une certaine vibration. Je dis le ciel, ça veut dire les êtres de lumière qui viennent en fait pour aider les uns et les autres. C'est leur condition, c'est leur fonction de vie. Ils ont été créés pour nous aider et puis nous comprendre et puis nous entourer aussi. Donc ça, c'est une chose. Mais encore une fois, si nous-mêmes on ferme la porte, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ben, ils attendent, parce que le temps n'existe pas. C'est bien, mais ici-bas, ça peut être très long. Et pour moi, ouvrir son cœur, ça veut dire aussi justement accueillir aussi ces personnes-là. Oui, je veux bien entendre ça avec plaisir. Vous allez vous fatiguer. Ça, c'est certain. C'est votre... Vous ne pouvez pas faire. Je connais bien ça aussi. J'ai fait aussi ça. C'est fatigant, hein? Ah, mais ça pompe aussi. Ah, bien sûr que c'est... Ben oui, ça pompe. Alors du coup, si vous faites ça, vous êtes extrêmement pompé. Si vous êtes pompé, vous ne pouvez plus aider les autres qui, eux, en revanche, sont prêts. Vous êtes tellement focalisé sur un tel que tous ceux qui sont là autour et qui vous disent « Tiens, un petit coup de main, un renseignement, tiens, peut-être tu peux voir m'aider. » Tu n'as pas le temps. Parce que l'énergie, elle est posée là. Donc, vous répondez « Je vais être dans l'aide envers cette personne. » Et c'est non pour les 10 à côté. C'est pas joli. C'est pas très beau. Sois prête pour celui qui a besoin. Celui qui est fermé, laisse-le avancer. Un jour, s'il a besoin, t'inquiète pas que ton chemin il va se croiser avec le sien ou quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est pas toi qui va l'aider. Peut-être qu'il a besoin d'une autre personne dans 10 ans. C'est de la prétention. Oui, parfois je me dis c'est ça, on s'entête parce qu'on se croit capable. Oui, mais non. Voilà, oui. Non, non. On n'est pas dans le sauvetage. Pas forcément. Pas forcément. J'ai eu le cas d'une sœur qui veut aider son autre sœur, sa jeune sœur. C'est pas à elle de le faire. Malheureusement, elle ne peut rien faire pour sa sœur. Ben, c'est comme ça. C'est très difficile à admettre comme puissance. Ben, oui, bien sûr. Mais nous sommes impuissants. Parce qu'on n'est pas foutu de savoir ce qui est bon pour nous. Comment on va savoir c'est quoi cette histoire que de savoir ce qui est bon pour l'autre? Qui nous sommes pour savoir ça? C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'être là, à droite, à gauche, pour celui qui a besoin, qui est prêt, qui veut recevoir. C'est tout. C'est tout. Oui. J'ai une question en ce qui concerne demander de l'aide. Demander de l'aide. Oui. En haut. Oui, au ciel. Au ciel, oui. Est-ce que parfois je demande de l'aide au ciel pour que eux ils m'aident à pouvoir bien aider. C'est-à-dire Attends, vous demandez de l'aide au ciel pour qu'il puisse vous aider à faire quoi? À aider les autres personnes? Que je ne D'accord. trompe pas, que je comment dirais-je? Pour être juste, pour ne pas vous Oui, tromper. oui. D'accord. Est-ce que ça, on peut le faire quand même ou est-ce que ça Oui, ne c'est va le- rien du tout? Non, 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 vous pouvez le faire, bien sûr, mais c'est le même principe. C'est le même principe, en fait. Avant, vous aviez dit que, en fait, seulement dire merci. Oui. Alors, Seulement dire merci, fait en sorte qu'il m'arrive ce qu'il doit. oui, à moi. Mais pareil pour les autres. C'est pareil pour les autres. Regardez, prenons quelqu'un qui a vécu un accident. Alors là, mon frère a été accidenté très très gravement. Hein. Mais il a failli passer la barre, je ne sais plus, 3-4 fois. C'est quand même pas mal. Hein. Eh bien, évidemment, on est dans la peur de ce qui va se passer. Est-ce qu'il va vivre ou non? C'est sûr qu'il faut prendre vraiment sur soi pour dire, bon, écoute, vas-y, fais ce qu'il faut pour lui. Parce que c'est de l'égoïsme que de vouloir faire en sorte qu'il vive. Dans quel état il va vivre? Oui, mais ça revient à peu près... Je vais continuer un petit peu, d'accord? Donc, en fait, il faut demander quelque chose qui va correspondre à celui qui a besoin. Là, je viens de parler effectivement de quelqu'un d'accidenté, mais on peut parler de quelqu'un qui est en souffrance ou en déprime, ou
heureusement pas toujours aussi grave, mais demande ce qui est bon pour lui. C'est tout. Sois présente, vous avez compris? Sois présente, sois souriante, et un peu d'humour, passe un coup de fil de temps en temps. Ça veut dire comme ça, tu restes toujours un petit peu à côté, parce que si vraiment il a besoin d'une réponse ou un truc, on peut peut-être lui donner, à condition que sa porte intérieure soit ouverte. Sinon, c'est pas grave. Plus tard. C'est un peu comme ce qu'on disait là tout à l'heure. Mais par rapport aux accidentés, par exemple, c'est très grave que de demander à ce qu'ils soient en vie. Parce que ça peut mettre des personnes dans des situations très compliquées. Une vie de légumes, c'est monstrueux. C'est terrible. Parfois, ça arrive, malheureusement. Et figurez-vous que parfois, et enfin, c'est même pas parfois, c'est tout le temps, c'est pour aider aussi les membres de la famille. Absolument. C'est pour qu'ils évoluent, c'est pour qu'ils s'aiment, pour qu'ils comprennent à quel point la vie, elle est fragile. Et c'est pas toujours 100% gagné, parce que les gens, eh bien, il arrive qu'au contraire, eh bien, ils s'éloignent, ils se déchirent, mais c'était pas l'effet désiré. Mais c'est pourtant la réalité de ce qui se passe dans certaines familles. Et là, encore une fois, bah, ça, c'est le choix de chacun. Parce que le ciel n'est pas responsable de tout, hein, du tout. Du tout. Heureusement. Ça me fait penser à Calimero. J'ai pas de chance, n'ai pas de bonheur. Nanana. Bon. Assumez. Assumons. Exactement. Vous sentez pas la profondeur de ce mot, l'importance de ce mot, assumer? C'est très très fort, c'est très très lourd. Déjà, ne serait-ce qu'entre le oui et le non. Souvent, on dit oui à quelqu'un pour se débarrasser. Oui, d'accord, je vais le faire. Juste pour dire, arrête, stop, ça y est, c'est bon, j'en peux plus, ça rentre plus là. Mais si vous avez une parole, ce oui, il va falloir le respecter. Il va falloir l'assumer. Et bien, assumer un oui, parfois, c'est compliqué. Parce que ça comporte toute une histoire. Enfin, je veux dire, ou alors peut-être un déjeuner, une invitation à un déjeuner avec 10 personnes qu'on n'a pas envie de voir. Le déjeuner est super. Et encore, là, c'est gentil. Hein. C'est une image vraiment légère, j'ai envie de dire. Mais de dire non, le non, il est très dur à sortir. Il est très dur parce qu'en fait, en général, vous savez pourquoi? C'est simple. Encore une fois, c'est très simple. On va écrire un livre, on va l'écrire simple. La vie, simple. On achète déjà les livres. Ouais. Attends, j'ai deux livres en retard. Mais bon, en fait, attends, stop. Ouais, je remets les neurones. Donc, C'est simple. c'est simple. Qu'est-ce qui est simple? De dire non. Merci. C'était ça. C'était tout à fait ça. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le non, il éveille la sensation de refuser, en fait. Hein. Ça éveille les nerfs. Pas forcément une colère, mais en tout cas, ça éveille une espèce de tension. Donc, on a la sensation que si on dit non, on va voir qu'on n'est pas content. Et on n'a pas envie de montrer qu'on n'est pas content. C'est pour ça qu'on dit oui. Pour pas montrer que ça va pas. Eh bien oui, bien sûr. Parce qu'en fait, le non, il ne faut pas le dire non. Il faut prendre une bonne respiration, puis il faut dire vraiment, je suis désolée, mais ça ne m'arrange absolument pas. Je n'ai pas le temps, donc je vais te dire non. Avec le sourire, lâche. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Non, c'est vrai. Non, tu n'es pas obligé de justifier. Tu te sens, nous sentons obligés. Oui, parce que c'est la façon la plus simple. Parce que si tu dis non, je ne peux pas, tu ne vas pas te sentir bien avec toi-même déjà. Avec celle qui dit non, elle ne se sent pas bien. Donc pour commencer la gymnastique, en fait, parce que tout est gymnastique, hein, tout est habitude. Pour prendre une habitude, il faut le faire plusieurs fois. Alors au début, vous allez dire je ne peux pas, je m'excuse parce que voilà, j'ai un train à prendre. Voilà, par exemple. Bon. En plus, on ment. C'est dramatique. Et après, sur le chemin, on se dit quoi? On n'est pas contente après soi. En plus. Mais ça, c'est le début. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre tout simplement à dire non parce que vous êtes en accord avec votre vibration, donc avec votre centre, avec votre initiale. Et c'est tout ce qui compte. Pardon? Si c'est le chef.
Ah bah, si c'est le chef au niveau professionnel, mais si c'est du travail, vous faites votre travail. Ça, c'est autre chose quand même. Parce que je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais aujourd'hui je viens et je ne ferai rien. C'est sûr que ça ne va pas aller. Oui. Non, allez-y. Je veux faire mon travail. Oui. Mais par exemple, j'ai un chef qui croit Attendez, excusez-nous. C'est fini la récréation. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, pardon. Alors, allez-y, le chef, il fait quoi? Il aime bien imposer sa vision des choses à tout le monde. Ah oui, oui, oui. Et par exemple, maintenant tu viens travailler le samedi. Il aime imposer ses idées, ces trucs-là. Si Et tu dis non, bah, il te dit bah si, de toute façon tu n'as rien d'autre à faire. ça, c'est de l'abus, ça. Bah oui. Mais tu lis ton contrat. Mais bien sûr, Oui, il faut lire le contrat. Oui, on rappelle du d'accord. contrat. Oui, mais bon, Oui, mais moi, enfin, bon, moi, cela maintenant, dit, ça je va. comprends ce qu'elle est en Mais train après, d'expliquer. Si elle lit son contrat, ça va du, rentrer dans des histoires de... du harcèlement. Du harcèlement. c'est grave. Ouais. Avec moi, il ne le fait plus. Là, on rentre dans des... Mais là, vraiment, Oui, c'est difficile parce que c'est limite, il va menacer de vous mettre à la porte ou de gentiment de vous raccompagner. oui, ou bien vraiment du harcèlement Hmm. psychique. Oui, là, vous savez, il y a toujours des extrêmes ou en cas des cas isolés parce que ça reste quand même... nous, on parle du bien-être, on parle en fait quand même de la spiritualité de façon générale, au niveau évolution, d'accord? Liaison entre l'humain, les défunts et le rapport avec nous-mêmes à l'initiale de notre histoire. Bon, après, il y a plein de petites choses comme ça, c'est certain, vous avez raison, c'est insupportable. Mais il y a deux solutions, hein. La première, c'est de lui dire non et de risquer qu'il soit désagréable ou de le dénoncer. Ça ne va pas être bon non plus. Donc la solution, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que c'est bien ma place? Est-ce que je suis heureuse dans ce travail? Est-ce que ce n'est pas un signe pour me dire « Allez, bouge maintenant ». Pas voir autre chose. Ah ben peut-être, oui. Peut-être. Mais peut-être que finalement, s'il y a suffisamment de signaux, c'est peut-être lui qu'on va virer. C'est lui qui va être obligé au bout d'un moment de changer son fusil d'épaule s'il perd tout le monde. Mais là, encore une fois, on est dans un contexte vraiment très particulier. Je veux dire, c'est pas le, j'ai envie de dire que c'est pas le sujet de l'âme et de la condition du rapport avec l'autre dans la vie en général, au niveau de l'amour, bien sûr, en tout cas. Est-ce qu'on n'a pas choisi On peut, si. En revanche, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que la peur que vous émettez, le stress, lui donne une force. Et donc, du coup, il va augmenter son comportement. Et ça, je l'ai vécu. Vous l'avez vécu, voilà. J'avais cette peur-là, j'ai mis. Oui, Maintenant, la peur, c'est fini. mais bien C'est pour sûr. ça qu'il n'arrive plus à Il n'arrive attraper. plus à attraper maintenant. Mais il le fait encore avec les autres. Et Ben, ça, les autres, il faut leur expliquer. Les autres, il va falloir leur expliquer. Tant que tu auras peur, eh bien, tu vas lui permettre et du coup, il va pouvoir exagérer et amplifier. Parce que la peur, elle permet à l'autre de se nourrir. C'est quand même très grave. C'est tendre le bâton pour se faire battre en même temps. Donc ça, vous pouvez l'expliquer. Mais de toute façon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, quand on a parlé de la bulle, se protéger. Là-haut, au ciel, de tout ce que j'ai pu voir, entendre et ressentir, et vraiment à tous les niveaux. Hein. Jamais, jamais, au grand jamais, on m'a dit « renferme-toi ». On m'a jamais dit non plus qu'il fallait s'expanouir. Il faut juste rester à sa place, et puis en écho avec les autres, en résonance avec soi, avant tout. Parce que quand on est bien avec soi, on peut offrir, on peut apporter. Donc si tu envoies des choses positives, soit ça va rendre hystérique celui qui est vraiment très très mal, auquel cas il prend son chemin, puis c'est tout. Il y a des milliers de gens sur Terre. Vous savez que ça fonctionne par paliers, au même titre que de l'autre côté d'ailleurs. Hein. De l'autre côté, ce sont aussi des paliers. Vous allez rencontrer, fréquenter les personnes qui ont la vibration que vous émettez. Vous changez de vibration, vous montez, change de classe par exemple, vous rencontrerez d'autres personnes. Il y a des carrefours de vie où on se dit, j'en ai marre de voir cette personne, non pas qu'il y ait eu un drame, hein, juste que
On n'a pas grand-chose à se dire aujourd'hui. Si les choses sont passées, ça y est. C'est pas grave, c'est normal. On ne peut pas manger de la salade verte tous les jours pendant 55 ans. Donc, eh ben, on va rencontrer d'autres personnes si on se le permet. Et puis l'autre aussi, finalement. Peut-être qu'elle a évolué plus rapidement que vous, ou peut-être pas du tout. Mais enfin bon, c'est chacun son chemin. On ne va pas se détester ou se disputer parce qu'on ne s'entend plus ou parce qu'on n'a plus rien à se dire. On se dit juste merci pour le moment qu'on a passé, puis hop, on continue. C'est un peu comme des passages de vie, finalement. C'est encore de l'acceptation. Accepter la mort d'une relation. Accepter, La mort d'une relation. absolument, comme accepter la mort d'une personne. C'est exactement la même chose. Pourquoi il faut accepter quand quelqu'un décède? Pour ne pas le retenir dans les finestres, Pour ne pas les retenir, oui. qui te permet Pour- Excusez, oui, pour lui permettre de monter, se lever, oui. absolument. C'est son chemin, absolument. C'est l'amour, oui, oui. La raison, oui, oui, tout à fait. Toutes ces raisons sont absolument valables. Oui, vous alliez dire? Absolument, absolument. C'est un voyage qu'il doit parfaire et donc c'est une joie pour lui. Et puis en même temps, c'est arrêter de souffrir. Donc c'est juste un bonheur quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, allez-y. Non, mais je vous en parlais tout à l'heure, c'était un moment de C'est un bonheur de partir là-haut. C'est pas une raison pour le faire de façon prématurée. Attention, ça c'est très très important. Très important pour une raison très simple, c'est que il y a comment dire, il y a une heure. Voilà. Il y a une heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure et après ça ne l'est plus. Et quand c'est pas l'heure, eh bien figurez-vous, c'est comme si vous étiez à l'arrêt bus, mais longtemps. On poirote en fait. Exactement, on poirote et à une vibration, à un palier qui n'est pas le palier qui nous convient, forcément, puisqu'on ne monte pas directement. Donc on ne va pas non plus retrouver celui qui est déjà parti de façon naturelle à son heure, parce que lui, hop, il a pris sa route. Donc on va l'entreapercevoir, mais figé. Oui, allez-y. Et quand parfois on a des états de mort imminente Oui, et on est à cheval entre deux. entre deux Oui, et on revient. Oui. On était dans la source, on était prêt à passer le cap absolument, oui, et oui. on revient. Oui. Ça peut être aussi un signe pour dire attention, il y a peut-être une mission que. Alors, quand il s'agit de mort imminente comme ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est pour donner un coup de main de façon à évoluer, pour l'âme, d'accord? Il y a aussi, pour toujours pareil, aider le noyau et la famille. Il y a aussi pour que tu reviennes et tu racontes. Et il y a autre chose qui est plus rare, Dieu merci, mais figurez-vous qu'il y a des passations d'âme. Voilà. Oui, qui vient s'installer. Et d'ailleurs, on voit ça surtout, en fait, ça arrive pas mal dans les dons d'organes. Et c'est vrai qu'on voit les gens qui font des comas pendant très longtemps, ils reviennent, c'est bien, fantastique, mais on ne les reconnaît pas vraiment. Ils changent de comportement, ils changent d'idée, c'est juste parce que c'est une autre âme qui s'est installée. C'est une passation d'âme. C'est pas C'est simplement un autre aspect de la personnalité, c'est vraiment une autre âme. Peut-être c'est possible. Hein. Je dis que ça, la passation d'âme, c'est pas chaque fois, loin de là. Mais ça peut arriver. Et on a des témoignages de personnes qui disent ça n'a plus rien à voir, quoi. Même au niveau alimentaire, les goûts sont très différents. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Bon, ils sont très heureux de retrouver la chair, le corps. Puis après, il y a tellement de bonheur à retrouver le corps qu'on s'habitue. Il a changé, il a vécu quelque chose de difficile, c'est un drame. Et du coup, on accepte. Et tant mieux. Tant mieux. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Mais bon, c'est vraiment de temps en temps. Ça peut arriver. Comment votre prénom? Raymond. Ça va te changer quoi de ne pas accepter? Pas accepter, mais ça va être douloureux quand même. Ça va être très douloureux, bien sûr. Mais si tu n'acceptes Accepter, pas, oui, mais ça va être douloureux. si tu n'acceptes pas, la douleur, elle est amplifiée. Parce que tu vas ruminer le manque. Tu comprends? Le manque, il va grandir. Donc tu vas être très en douleur. La raison la plus importante, à la limite que tu souffres un peu plus, c'est notre problème perso.
Le souci, c'est que l'âme qui est montée est dans l'amour, sans jugement. D'accord? Donc, le plus important pour cette âme, c'est que ses proches le comprennent, l'acceptent, et soient aussi quelque part quand même dans l'acceptation, dans l'amour aussi. Parce que de l'autre côté, c'est vrai que le temps n'existe pas, parce que tout simplement, on ne le mesure pas comme nous ici. Nous, le temps, c'est une horloge. Le temps de l'autre côté, en fait, si vous voulez, c'est au niveau du poids. C'est un poids. Donc si vous me remplissez un baril d'amour, c'est merveilleux, ce n'est que du bonheur. Mais si vous me remplissez un baril de tristesse, peu importe si c'est 10 minutes ou 3 ans ou 10 000 ans, c'est lourd. Beaucoup trop lourd. Et voilà où se situe la différence. Quand on dit il n'y a pas de temps, on s'en fout, il peut attendre 30 ans. Ok, dans l'amour. Mais si c'est dans la tristesse, dans le déchirement, dans le regret, parce qu'il sent que l'autre en bas continue à lui en vouloir, ou parce qu'elle continue à avoir ce sentiment de manque et ne pas accepter la situation, ça lui fait de la peine à son âme. Donc il a la tristesse. Et c'est très inconfortable parce que la densité fait partie, c'est la vibration, c'est l'énergie. Et bien, tout ce qui est dense comme ça, croyez-moi, quand c'est dans la douleur, c'est très très pénible. J'ai perdu une très belle amie, une personne remarquable que j'ai accompagnée dans sa fin de vie. Et lorsqu'elle est décédée, elle avait une très longue maladie, le cancer. Lorsqu'elle est décédée, la veille de ses obsèques, j'ai entendu en rêve Marie-Laure, on te téléphone pour te dire on n'en revient pas, mais elle va bien. Et le lendemain, le jour de la cérémonie, j'osais pas y aller, mais finalement j'y suis allée et j'ai dit à toute sa famille, vous savez, je fais souvent des rêves et là j'en ai entendu un, on m'a dit elle va bien. Et pour moi c'était un très beau cadeau que je leur faisais, qu'on m'a fait, mais que je leur faisais aussi. Le message qui a été transmis, elle va bien. Ah oui, parce qu'elle est... Et après, j'ai eu beaucoup de joie, alors que j'avais perdu une très chère amie, mais j'avais beaucoup de joie parce que je savais qu'elle était bien. Oui, alors ça c'était très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, la joie que vous avez ressentie, c'est la joie qu'elle avait en son âme. Et en fait, ils nous transmettent ça. Et c'est délicieux parce qu'on peut même pas... Tu as senti comme c'est extraordinaire. Je pense très sincèrement, j'en suis sûre de toute façon, en fait, de notre situation de plan d'humain à nous, en dehors d'avoir la chance de ressentir cela, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est une forme d'héritage quelque part, parce qu'ils nous font partager leur état. Et on n'a pas le sourire jusqu'ici, on a le sourire jusqu'au-dessus des oreilles, parce que le cœur, il baigne dans un amour qui n'est... Comment dire, c'est absolument... Même le mot amour, il devient plat. Tellement c'est puissant, tellement c'est vaporeux, c'est léger. Absolument. Et c'est vrai que justement, quand on accepte le départ de quelqu'un, eh bien, ça peut nous donner une chance que de ressentir ces choses-là qui sont uniques, vraiment uniques. Je vais terminer quand même ce sujet en vous expliquant tout simplement, ça c'est un message qui me demande de transmettre depuis maintenant une bonne année, on me dit, merci. Voilà. C'est qu'en fait, si vous voulez, ils existent. Ils existent, on est bien d'accord. Il y a des personnes qui sont sceptiques. Il faut aussi. Hein, c'est normal. Enfin, on sait bien en même temps que ce qui se passe de l'autre côté, dans la pièce voisine, on ne sait pas si la personne qui est de l'autre côté, elle boit un verre d'eau ou elle prend un coca, parce qu'on n'y est pas. Pourtant, il y a une pièce et il y a une personne. On le croit parce que c'est sur le plan terrestre. Ridicule. Il y a la pièce du dessus, où ils évoluent, où ils font des choses aussi. Donc le fait de s'enfermer, soit de ne pas accepter que les proches partent, on a parlé de cette histoire de densité au niveau de la douleur ou au niveau de l'amour. Mais ce qu'il faut comprendre au-delà de cela, c'est qu'il faut cesser, tant que possible, avec le temps, bien sûr, de les conserver sous leur image terrestre. Parce que c'est un non-respect. C'est comme si je te disais, Raymond, c'est comme si je te disais, je t'ai toujours préféré avec les cheveux longs, je t'aimerai jamais comme tu es. Ça fait plaisir. C'est très agréable. Tu vois ce que je veux dire?
Tu refuses de les aimer comme ils sont. Tu t'accroches à ce qu'ils étaient. Mais la chenille, quand elle devient papillon, elle devient papillon. Elle est magnifique, hein, vous avez vu les couleurs. C'est pareil. Si on accepte de comprendre et de se mettre dans le crâne vraiment que c'est juste un changement de plan et que de l'autre côté, on n'a pas besoin de corps, heureusement d'ailleurs, mais tout va bien. Et on grimpe encore un peu. Et on fait monter la vibration. Parce que la relation, elle ne peut pas être comme ça, à l'horizontale. Parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas se donner la main physiquement. En revanche, on est à la verticale. Et c'est un ami du ciel qui pourra aussi nous aider et nous envoyer des petits signaux. Si on accepte qu'il est au-dessus. Juste pour clôturer cela, un petit peu d'humour. Quand on achète un poisson rouge, on fait quoi? On le met dans un bocal parce que c'est son univers. On est d'accord? On ne lui fait pas une chambre avec des chaussons et on est d'accord? Ok. Un bocal avec de l'eau, bien sûr. Nous, ici, nous vivons avec quoi? De l'oxygène et de l'eau. C'est la principale importance, en tout cas pour nous en tant qu'humains. De l'autre côté, c'est la vibration de l'amour. Pas besoin de vêtements, pas besoin d'eau. C'est vibratoire. Donc, on accepte. C'est pour ça que si on monte notre vibration, on arrive à un palier, c'est un seuil. Eux, ils ne peuvent pas descendre plus bas, parce que c'est lourd. Et parce que la résonance en fait humaine, elle est pleine de névrose. Et que plus ils s'approchent, plus ils disent oh, c'est compliqué à supporter. Bon, je plaisante un peu, mais ils ne peuvent pas descendre plus bas que cette vibration. Donc si nous, on ne les rejoint pas, c'est pas possible. Il n'y en a pas qu'on dit qui reste entre les deux mondes. Oui, bien sûr, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Oui, oui. Il y a des périodes pour certaines âmes, oui. Mais je pense que ça va être un autre sujet. Parce que sinon, je vais tout vous dire maintenant et vous n'aurez plus envie de me voir. Et ça, il n'en est pas question.